Salutations, c'est Axirun. Je vais vous présenter mon système HPA que j'ai installé pour mon Tokyo Marui MP7. Le principe du HPA, c'est donc d'alimenter nos répliques non plus avec du gaz mais de l'air comprimé. Donc pour cela, il vous faut une bouteille. J'ai par exemple ici une bouteille de 0,2 litres qui est pour 3000 PSI en 207 bars. Une 0,2 litres qui permet, après test par exemple, d'écouler pratiquement une dizaine de chargeurs de MP7, donc ce qui fait pratiquement 400 billes en termes d'autonomie. Pour une partie, en ce qui me concerne, moi c'est largement suffisant. Vous pouvez aussi basculer sur des bouteilles beaucoup plus importantes en volume. Au niveau de celle-ci, vous avez par exemple une 0,8 litres qui doit certainement donc aller 4 fois plus en termes d'autonomie. Donc une fois que votre bouteille a été acquise, vous allez devoir bien entendu modifier vos chargeurs. Alors moi je suis parti sur la solution de valve qui permet de prééquiper nos chargeurs d'origine. Donc il suffit de démonter la valve d'origine, donc pour cela vous devez disposer d'une clé adéquate, puis faire le nécessaire pour évacuer la valve d'origine. Donc voilà ce qui est fait. Et interchanger celle-ci par une valve ici qui est de type coudé en ce qui me concerne, pour pouvoir avoir un angle droit au niveau du rattachement chargeur. Donc une valve adaptée pour Tokyo Marui que je vais donc installé à la place de la valve d'origine. En précision, pour ce type de valve, elles sont un peu décriées, il semblerait-il qu'il y aurait quelques fuites. Pour l'instant, en ce qui me concerne, je les ai testées, j'ai pas de souci particulier. Ne pas les visser par contre avec une pince, moi je le fais à la main avec au préalable un peu de téflon autour du pas de vis. Voilà, donc mon chargeur est prêt pour être alimenté par de l'air. J'ai fait la même chose sur mes autres chargeurs de MP7. Donc même principe, une valve en remplacement de celle d'origine, coudée, en ce qui pour ici. Donc le chargeur est prêt, votre bouteille est disponible. On va donc maintenant regarder la partie régulateur. Donc moi je me suis procuré un régulateur qui est simple, régulateur balistique, qui permet de faire en sorte de régler la pression que vous souhaitez en termes, qui va certainement aussi influencer votre puissance. Alors pour le Tokyo Marui, comme je sais qu'il est très fragile en interne, du moins il n'accepte pas les gaz puissants, j'en ai fait la même expérience récemment avec du gaz HK et un soi-disant nozzle renforcé qui s'est cassé en deux au bout de 4 chargeurs. Je vais donc régler le MP7 à peu près à 55 PSI. Je ne sais pas si vous voyez ici la graduation qui va de 0 jusqu'à 160. Bien entendu, plus vous augmentez en PSI, plus vous aurez d'FPS et de puissance à la clé. N'ayant pas de chronie, j'ai regardé sur les forums, donc 55 PSI semble être la bonne moyenne pour être à 350 FPS en sortie de canon au niveau du Tokyo Marui MP7. Donc voilà pour le régulateur. Maintenant, alors ce régulateur, peut-être que je précise, oui, il est équipé ici d'un Quick Connect, donc qui permet effectivement en partie de pouvoir déconnecter ces chargeurs sans qu'il y ait d'air qui s'en aille. Donc, le principe est le suivant, et vous avez donc possibilité d'enlever vos chargeurs sans avoir à fermer votre robinet d'alimentation d'air. Alors pour l'air, on va se diriger à côté. Prendre au préalable la petite bouteille. Alors moi j'ai pris une bouteille de plongée qui me sert de bouteille tampon. Vous pouvez aussi faire gonfler vos bouteilles dans des clubs de paintball, dans des clubs de plongée. Il y a une autre solution, c'est d'acquérir comme ici une bouteille de plongée tampon avec au-dessus, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une station de gonflage. Donc cette station est obligatoire pour pouvoir connecter votre bouteille à la bouteille de plongée et pouvoir la gonfler. Il y a une autre solution qui est celle de la pompe, mais là bon, c'est à vous de voir, c'est une question de force physique et de confort. Moi j'ai opté pour la bouteille de plongée pour le même coût qu'une pompe à manuel. Donc le système doit être connecté à la valve qui se trouve ici. Voilà.
serrer la vis effectivement. Puis avec la régule, je vais donc monter jusqu'à 3. En termes. On voit ici que les manomètres, effectivement, se décalent. Et dès que j'atteins le chiffre 3, je peux donc arrêter puisque la bouteille est pleine. Alors il faut remarquer que la bouteille monte en température, elle est assez chaude en main. Je n'ai plus qu'à dévisser cette petite vis. Et voici donc ma bouteille remplie pour une partie, l'équivalent à peu près, comme je vous ai dit, à une dizaine de chargeurs d'un P7. Je pense que cette petite bouteille est assez bien adaptée pour tout ce qui est snipe. Moi je ne suis pas un grand consommateur de billes, je tire en semi, donc moi ça me suffit. Je testerai en partie, de toute manière j'en ai 2. Donc à l'occasion, je saurai laquelle utiliser. Ça peut toujours servir de backup éventuellement. Au cas où la première, vous n'aurez plus d'air encore de partie, ça vous permet de continuer à jouer pendant quelques moments. Donc voilà ma bouteille chargée, remplie en air. Je vais donc installer le régulateur. Donc toujours mettre un peu de téflon pour vous assurer d'un maximum d'étanchéité. Alors question qu'on peut se poser, si je remplis ma bouteille et que je la stocke comme ça après remplissage, est-ce qu'elle tient? C'est toujours un principe d'étanchéité, hein. Toutes les sorties que vous voyez là, a priori, sont fiables. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est faire un test sous l'eau. Vous mettez votre bouteille dans votre baignoire, vous la testez remplie, et vous voyez s'il y a des bulles qui sortent, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité quelque part qu'il va falloir résoudre avec un peu de téflon ou démonter les vis concernées. Donc toujours mettre un peu de téflon pour tout ce qui est connexion. Donc la bouteille et régulateur, c'est fait. Pareil pour le flexible et son quick disconnect. J'ai donc aussi mis un peu de téflon pour m'assurer d'une étanchéité optimale. Donc mon ensemble est prêt à jouer. Donc je vais tout simplement mettre cette petite bouteille dans un sac qui me permet de la porter dans le dos. Vous pouvez le mettre dans un camelback bag, vous pouvez le mettre dans une toute autre poche. Alors oui, effectivement, pour le flexible, je l'ai recouvert moi d'un cover hydration de tube pour poche à eau, pour que ce soit un peu dans le ton camo. Donc la connexion à notre chargeur se fait par le Quick Connect. Au préalable, vous allez devoir régler la partie donc PSI, comme on l'indiquait tout à l'heure, pour pouvoir adapter votre puissance en sortie de réplique. Alors, si on le voit ici, là, vous avez le manomètre qui indique à peu près 50 PSI, donc je vais pouvoir augmenter un tout petit peu. Voilà. Et là, je suis a priori dans les normes pour pouvoir jouer aussi bien en CQB qu'en forêt. Évidemment, la prochaine fois, dès que j'aurai un chronie, je ferai des tests plus précis quant à la mesure des FPS de la réplique et être sûr de la bonne fiabilité. Donc le Quick Connect est effectivement inséré avec la valve. Vous voyez qu'ici, elle est connectée au chargeur, donc le chargeur est prêt à jouer. Donc si j'introduis maintenant le chargeur dans la réplique, celle-ci est prête à jouer effectivement. En termes de disconnect, il suffit donc d'enlever la valve. Vous voyez qu'il y a un petit peu d'air qui sort, mais votre bouteille n'est pas entamée pour autant. Donc je vais nous équiper. Donc voilà, je vais pouvoir mettre le chargeur dans la réplique.
Voilà, donc la réplique est prête et fonctionnelle. Vous n'avez plus besoin de gaz au niveau de son alimentation. Et vous pouvez être libre, a priori, en termes d'achat pour vos bouteilles. Par contre, c'est vrai qu'il y a un fil à la patte. C'est un principal défaut auquel on s'habitue assez vite au final en termes de manipulation de chargeur. Donc c'est évident que vous n'aurez pas une rapidité de quick reload comme vous avez l'habitude peut-être de le faire. Mais c'est un mal pour un bien. Donc c'est un système qui, moi, je trouve promet et permet surtout d'avoir une partie air régulée en termes de effectivement de régularité. C'est ce qui se fait de mieux et c'est un système qui est très simple à mettre en œuvre pour autant que vous ayez un GBB ou un GBBA. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt.